Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Alors aujourd'hui, donc, votre mois de janvier 2022, le général. Je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parlent pas à tout le monde. Donc laissez de côté ce qui ne résonne pas. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances. Gardez votre bon discernement. Alors je vous invite également à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas, pour recouper les informations. C'est toujours intéressant à faire. On va tout d'abord commencer avec deux cartes oracle, deux cartes conseil pour votre mois de janvier 2022 avec le Symbolone et l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Le Symbolone vous parle du croisé. Le croisé, donc un bélier, un sagittaire, hein, pour les signes du zodiaque, on a la planète Mars. Là, je vois pas parce que c'est caché par le sabot. Enfin, soit, c'est pas très important. Alors, on parle ici donc de croisé, de croisade. euh, Peut-être pour certains d'entre vous, vous partirez peut-être dans un combat, une lutte pour vos croyances, une lutte pour ce que vous voulez, ne rien lâcher, aller, ouais, aller au combat, quoi. Vous battre pour ce que vous désirez. Ouais. Peut-être aussi persuader les gens. C'est aussi une carte de persuasion, hein, le croisé. Euh, Persuader certaines personnes de vos idées, par exemple, si vous voulez faire passer un projet euh, professionnel ou au sein de la maison, voilà. Ouais, énergie de croisé. Alors, l'oracle de l'énergie vous parle de l'homme réfléchi. On a quelqu'un potentiellement à côté de vous pour vous aider dans une réflexion avec une certaine maturité, une vision des choses, une vision d'une situation qui vous demande réflexion justement. Peut-être que ça c'est vous cet homme réfléchi. Que ce soit homme ou femme, hein. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Ouais, il est peut-être possible que vous ayez besoin de réflexion sur ce mois de janvier pour pouvoir faire naître un projet, pour pouvoir persuader, ici avec ce cher croisé, persuader les gens de votre entourage, de votre projet, de votre nouvelle idée. En tous les cas, avec l'homme réfléchi, on a une énergie ici de quelqu'un de posé, de quelqu'un de mûr, de mature, qui pourrait faire preuve de bonne réflexion, de bon discernement dans la situation qui vous occupe. Allez, on va aller vous prendre le 77. Hop là. Allez, pour les cancers, sur ce mois de janvier 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les cancers, mois de janvier 2022. Alors, les cancers, mois de janvier 2022. Ok. Allez. Hop là. Eh ben, elles veulent parler ce matin, c'est bien. Alors, les cancers, mois de janvier 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. On y va. Les cancers, mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va prendre celle-ci, celle-là et celle-ci. Ok, allez, c'est parti, on y va. On va retourner les cartes. Donc, nous avons la voiture, l'hiver, ok, les plaisirs charnels, ou les plaisirs tout court, hein. Carte de l'arbre, ok, et la mise en lumière. Alors, il est possible pour certains qu'en janvier, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. Quelque chose qui vient à vous qui semble ou semble être bloqué avec la carte de l'hiver. On a une sensation de blocage, de ralentissement, de retard sur quelque chose qui vous fait du bien. En fait, il y a quelque chose à vous qui vient à vous, pardon, qui risque potentiellement de vous faire du bien, mais qui risque aussi de prendre du retard. Il y a des mises en lumière sur des personnes, peut-être, une femme, pourquoi pas, qui pourrait être assez hypocrite. Parce que la carte du serpent, ça me parle d'hypocrisie, de fausseté, de mensonge, de manipulation, qui va peut-être vous mettre à mal ici. Avec la carte de l'arbre, ce qui me parle d'ancrage, ce qui me parle de santé émotionnelle, et bien, cette santé émotionnelle risque d'être mise à mal de par cette personne, de par cette situation un peu fausse, un peu hypocrite, malsaine pour certains, toxique voire même. Pourtant, on a des mises en lumière sur cette personne ou sur cette situation
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a de deux decks? On a les communications. Communication et surprise aussi. Peut-être que justement cette mise en lumière sera aidée par cette communication. Les choses que vous allez, ça va vous surprendre. Des choses peut-être mises en lumière, ces choses mises en lumière vont vous surprendre. Par rapport peut-être à une personne, à une situation toxique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les mains tendues. Vous allez avoir de l'aide ici pour pouvoir justement dénouer tout ça. Ça vient à vous. Hein. On a encore cette histoire de... le vaisseau, c'est vraiment quelque chose qui c'est une carte de, comment dirais-je, de mouvement. Ça vient à vous, mais de façon lente. D'où la carte de l'hiver avec le retard dont je vous parlais il y a quelques instants. On a les chemins ici commerciaux. Ouais, il y a une certaine forme de silence par rapport à des doutes, à des questionnements que l'on se pose ici. Ouais. Ça va vous demander de lâcher prise hein, sur certaines choses pour pouvoir trancher, prendre une décision. D'accord? Par rapport, je pense, à une situation peut-être toxique, conflictuelle, pourquoi pas, euh, hypocrite, mensongère, enfin voilà. Après, vous adaptez, ce sont les tirages généraux, mais il y a quelque chose qu'il faut tirer au clair ici. Qu'il faut tirer au clair, et qui va être tiré au clair de toute façon. Vous allez voir mettre le doigt sur quelque chose qui fonctionne pas, qui n'est pas sain dans votre entourage. On va aller voir avec l'oracle Mo, voir si on a une information, si on peut avoir une information complémentaire. Hop, l'oracle Mo, il est ici. Allez, on va aller voir pour les cancers. On a le caducée qui me parle de personnes assermentées, de personnes qui savent ce dont elles parlent, enfin de quoi elles parlent, pardon. On a ici une forme de sagesse aussi, hein, comment dire, je ne retrouve pas le mot, de légitimité. Vous voyez? Allez, on va aller voir pour les cancers sur janvier 2022. Allez. Cancer, janvier 2022. Cancer, janvier 2022. Je vais prendre celle-ci déjà, celle-là. Allez, les cancers, janvier 2022. Découverte, ouais, vous allez découvrir des choses ici, sur ce mois de janvier, des choses qui vont vous permettre d'avancer, de peut-être prendre une décision, de vous positionner. Allez, on y va. Alors, on va prendre celle-ci. Et celle-là. Allez. Alors, on a la clé, donc c'est bien. Vous allez trouver des solutions, régression, il y a un retour sur vous-même que vous allez devoir faire pour retrouver un certain équilibre. Ouais, pour retrouver un certain ordre. La pivoine me parle encore une fois de sagesse, de tout ce qui est ancré, ancien. La tierce personne, le cœur. Ouais, alors, il y a ici l'idée de trouver des solutions, ou une solution, ou en tout cas de réussir sur une problématique, sur quelque chose qui vous tient à cœur aussi, sur quelque chose, comment dire, qui vous pose problème. Il y a vraiment une recherche d'équilibre, de retrouver son équilibre, de retrouver une justice, la juste balance. La pivoine avec la tierce, il y a quelqu'un ici, peut-être une tierce énergie, une tierce personne qui va peut-être venir vous aider, quelqu'un de sage, quelqu'un de plus expérimenté peut-être, quelqu'un de cœur, peut-être votre amoureux, la personne de votre cœur qui va peut-être venir vous aider à résoudre cette problématique. En tous les cas, il y a la carte de la clé qui tombe en premier, donc ce qui me parle de réussite, de trouver des solutions. En d'autres decks, nous avons la maison. C'est quelque chose qui touchera votre maison, votre foyer, ou votre enfant intérieur. La maison, c'est aussi ça, c'est aussi le fort intérieur. Pourquoi pas? Encore une carte de retour, on a la régression et le retour. C'est une situation du passé qui revient peut-être vous hanter, qui revient parce qu'elle n'est pas réglée justement. Ouais, il y a quelque chose là qui n'est pas réglé. Quelque chose de votre passé qui n'est pas réglé et qui demande justement à être réglé.
quelque chose qui vous a pas, qui vous a peut-être mis à mal par rapport à une personne fausse, une personne négative, malveillante, ou une situation. Hein. C'est pas forcément une personne. On a la carte de l'homme, la carte de l'éphémère. Ouais, ça a touché vos émotions hein, ici. Mais de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui va se terminer. Ouais. Il y a quelque chose vraiment qui va se terminer ici pour repartir de façon plus saine, plus sereine. Ouais. Ça vient un peu corroborer le 77. Il y a vraiment ici l'idée de régler un problème. De régler un problème. Ouais. Il y a une situation qui se présente à vous, je dirais même qui se représente à vous. Une situation que vous avez cru régler et qui n'est pas. En tout cas, pas entièrement. Et il y a un petit reste ici qui touche votre cœur, qui touche vos émotions. Et il va falloir faire preuve de beaucoup de... J'ai une sensation avec la pivoine, de beaucoup de sagesse, de beaucoup de maturité pour avoir cette clé, pour obtenir cette clé de réussite ici. Ouais. Après, vous prenez ce qui résonne encore une fois, comme je le dis souvent, mais pour moi, il y a quelque chose vraiment à régler pour pouvoir avancer sur ce mois de janvier. On va aller prendre le petit Lenormand, mettre 3 lignes différentes, une ligne pour le sentimental, une ligne pour le professionnel et une ligne pour le spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la faux. Il y a quelque chose que vous allez balayer, régler. La fausse, c'est vraiment l'idée de faucher les ennuis, voilà, de régler les choses, quoi. On a les poissons. Les poissons me parlent d'émotionnel, me parlent de sentiments. Ah, excusez-moi, on sonne à ma porte, je suis désolée. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, mes cancers. Voilà, désolée, je suis de retour. Alors, c'est reparti. Donc, je disais... On va mettre 3 lignes pour l'aspect professionnel. Pardon, une ligne pour l'aspect professionnel, une ligne pour l'aspect sentimental. On a quoi? Le livre. Des choses peut-être vont être dévoilées, découvertes. Ça me parle aussi de formation, d'apprentissage. Allez, c'est parti. Allez, les cancers. Janvier 2022. On va faire ça. Alors, une ligne pour l'aspect professionnel. Professionnel, cancer, janvier 2022. Professionnel, cancer, janvier 2022. Voilà. Sentimental. Pour les cancers, janvier 2022. Sentimental. Pour les cancers, janvier 2022. Voilà. Et pour le spirituel, émotionnel, intérieur, pour les cancers, janvier 2022. Voilà. Allez. Alors. Et voilà, on y va. Alors, l'aspect professionnel pour vous, on va découvrir, nous avons la tour, l'ours et le cœur. Ok. Alors, il est question ici, avec la tour, ou de régler des problèmes administratifs, peut-être voilà, des signatures de papier, des choses comme ça. La carte de l'ours me parle de stabilité, par contre, d'une certaine autorité, d'une certaine force de faire... peut-être que quelqu'un est à côté de vous justement pour vous aider à résoudre des problèmes administratifs, hein, pourquoi pas, des problèmes de logistique, de gestion, de mise en place. Quelque chose qui va vous nourrir ici. Pour ce mois de janvier, il y a vraiment peut-être une naissance de projet. Peut-être que vous avez peut-être fait part d'idées qui commencent à voir le jour en janvier. En tous les cas, vous avez la sensation que ça va voir le jour. Parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui va vous nourrir ici intérieurement par rapport à votre travail, dans la sphère professionnelle. Pour ceux qui sont en recherche de travail, il est peut-être possible ici de trouver justement ce travail en janvier, ou en tous les cas d'avoir une ouverture sur quelque chose qui vous tient à cœur, justement. Ouais, par rapport au travail. Qu'est-ce qui ressort aussi? Qu'est-ce que je pourrais encore ressortir de cela? 48, 12... ouais, il est question ici de communication aussi.
Il y a une certaine forme de communication qui risque de se mettre en place pour pouvoir vous mener à ce que vous désirez dans la sphère professionnelle. Attention aussi à certains. Je sais pas pourquoi ça me parle de commérage, de choses qui vont, de rumeurs, de blabla. Ou s'il y a des oiseaux qui ressortent ici. Ouais, oui, il y a les oiseaux qui ressortent. Attendez. Ouais. Il y a aussi il y a un début ici. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Il y a quelque chose. C'est pas les oiseaux, c'est l'enfant, pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Un nouveau projet, nouvelles idées, nouveau boulot pour certains d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose ici et à voir avec une certaine aide avec l'ours. Vous allez être aidé par quelqu'un qui a une certaine force, une certaine position, ou dans la société que vous occupez, dans laquelle vous travaillez pardon, actuellement, ou une certaine position par rapport si vous cherchez un travail par exemple, quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider parce qu'il a une position qui peut lui permettre de vous aider. Mais il y a de la nouveauté ici pour certains dans le milieu professionnel. Quelque chose de neuf qui arrive à vous. Sentimentalement parlant, qu'est-ce que l'on a? On a le renard, on a les monts, la montagne et on a les oiseaux. Alors, il y a des retards, il y a des blocages. Sentimentalement parlant, on a un blocage. On a affaire à un blocage par rapport peut-être à quelqu'un dans votre entourage relationnel, votre entourage amical, amoureux, pourquoi pas, familial qui fait preuve, attention, de ruse un peu. Voilà, je sens un peu de ruse, un peu de... une forme d'intelligence, comment dire, un petit peu, voilà, qui pourrait vous porter à confusion, qui pourrait un peu faire que les choses se retardent. Les oiseaux me parlent encore une fois de... On piaille, ça parle autour de vous. Hein. Ça parle aussi de communication, mais peut-être bloqué justement. Peut-être qu'on s'enferme, attention à ne pas s'enfermer dans une situation difficile, dans une situation problématique. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, le renard me parle aussi de quelqu'un d'intelligent. Faire preuve d'intelligence pour surmonter les obstacles, les retards, les blocages en discutant. C'est possible aussi. Qu'est-ce que je pourrais encore dire de cette ligne? Ouais, il y a vraiment... Ouais, attention à ne pas être dans des... Attention à ce que ces blocages n'engendrent pas une certaine forme de tension, une certaine forme de malentendu, voire de dispute. Euh, ouais, il y a vraiment aussi quelque chose qui se répète, vous voyez? Des schémas répétitifs qui finalement ne vous servent pas, hein, forcément. À voir. Prenez encore une fois ce qui résonne, mais voilà. C'est ce que je peux dire de cette ligne. La ligne spirituelle émotionnelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ce mois de janvier. Waouh, on a déjà l'arbre, ce qui est très bien. Santé émotionnelle, et ouais, il y a des petits blocages encore. Mais qui sont que passagers. Les nuages, je préfère les nuages aux montagnes. Les montagnes, c'est vraiment l'obstacle, mais qui est là, hein, qui est basé. Ah oui, on a le mont hein, à traverser. Que les nuages, c'est quelque chose qui va passer. C'est quelque chose de passager, de léger. Vous voyez, c'est momentané. C'est momentané, mais c'est vrai que par rapport à l'arbre qui me parle de la santé émotionnelle, de la santé spirituelle, d'ancrage, il y a de l'ancrage en tant que vous êtes ancré, que vous savez où vous êtes, qui vous êtes, mais quand même qu'il y a des choses sur ce mois de janvier qui vous titillent un petit peu. Il y a quand même pas mal, il y a quand même une amitié à côté de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vous soutient dans peut-être vos questionnements du moment, vous voyez. Alors, on est en 29. Je pense que cette personne, c'est une femme. Il y a une énergie féminine qui ressort ici. Il y a une femme qui peut venir vous aider sur janvier à vous aider à régler quelques problèmes intérieurs. Ouais, ça me parle de ça. Après, encore une fois, mes chers cancers, vous prenez évidemment ce qui résonne. Allez. On va aller voir maintenant, pour terminer cette petite guidance, une carte du petit oracle des anges. Pour les cancers, on va prendre celle-ci pour janvier 2022 et on nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Eh bien là, clairement, vous avez le soutien de vos anges.
de vos guides, des énergies subtiles pour pouvoir vous aider dans la situation qui vous pose problème. Donc, et confiance, gardez confiance, mes chers cancers, tout ira. Tout est juste. Ok? Voilà qui termine, qui clôt cette guidance, mes chers cancers. Si vous avez aimé, un petit like, ça me fait plaisir, un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour bien recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de succès, d'amour, de chance, évidemment. Surtout, prenez soin de vous. La bonne santé, c'est important. Et je vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, bye bye.